L'enseignement de ce soir s'intitule « 3 épreuves de la loyauté ». Et nous allons aller dans le livre de Job, chapitre 23, verset 10. Je répète, Job, chapitre 23, verset 10. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Amen. Il existe beaucoup de métaux jaunes dans le monde. Lequel d'entre eux est réellement de l'or? Un jour, j'ai demandé à un joaillier en Malaisie, comment saurais-je si ma bague de mariage est en or véritable ou non? Je n'oublierai jamais ce qu'il a dit. Il y a beaucoup de tests, mais le test principal consiste à passer l'or par le feu. Il me dit, tous les autres métaux changent de couleur lorsqu'ils sont soumis à l'épreuve du feu. Il poursuivit et me dit, l'or est le seul métal qui en ressort plus brillant. Il ne change absolument pas de couleur lorsqu'il traverse le feu. Vous ne pourrez jamais distinguer le faux du vrai tant qu'ils n'auront pas été soumis à un test. Dans notre vie d'amitié sentimentale, dans le ministère, dans l'église, dans le travail, il vous faudra passer toutes vos relations par l'épreuve du feu et par les 3 épreuves de la loyauté que nous allons enseigner ce soir. Beaucoup de choses mettront la loyauté et la fidélité d'un chrétien à l'épreuve. Lorsque j'ai décidé de me consacrer au ministère et non à la médecine, donc là c'est l'auteur qui s'appelle Dag Heward-Mills qui nous enseigne cela, il dit « Mon engagement a été mis à l'épreuve plusieurs fois. Mon engagement envers l'Église a été mis à l'épreuve à plusieurs occasions. La loyauté d'une personne sera soumise à 3 épreuves. Notez bien, la première épreuve, c'est la distance, le temps et le feu. Si vous réussissez ces épreuves, c'est que votre loyauté est réelle. Amen. Première épreuve, l'épreuve de la distance. Galates, chapitre 4, verset 18. Je vais demander de passer les versets plus vite, s'il vous plaît, à l'équipe du rétroprojecteur, s'il vous plaît. Il est écrit, « Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. » Amen. Cette lettre aux chrétiens de Galates, c'est l'apôtre Paul qui l'a écrite. Et il leur disait qu'il ne veut pas que les chrétiens soient simplement zélés quand l'apôtre Paul est là. Mais lorsqu'il repartait dans les autres églises, il sentait qu'il y avait un certain découragement, que le zèle pour le Seigneur baissait. Et il disait, l'apôtre Paul, à tous ses fils et ses filles spirituels et ses disciples, il leur disait, je veux que vous soyez les mêmes lorsque je suis là et lorsque je ne suis pas là. Amen. Paul dut exhorter une branche de son église à Galate à rester fidèle en dépit du fait qu'il n'était pas physiquement avec eux. Beaucoup de personnes ne sont pas loyales envers vous lorsqu'elles sont loin du leader. Beaucoup de compagnies ne sont pas efficientes lorsque le directeur n'est pas physiquement présent. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entreprises ne peuvent pas se développer. Lorsque le Seigneur nous enseigne ce soir sur la loyauté, bien sûr, nous centrons l'enseignement sur l'Église, sur le ministère et sur le leadership. Mais vous devez d'abord le recevoir pour votre vie sentimentale, pour vos amitiés. Lorsque
tu es loin de ta fiancée ou de ton fiancé lorsqu'il ou elle n'est pas là, lorsque ton mari ou ta femme n'est pas avec toi, est-ce que tu es le même? Est-ce que tu es la même? Est-ce que tu es aussi fidèle envers ta femme ou ton mari lorsqu'elle est absente ou lorsqu'il est absent? Ou est-ce que tu deviens une femme déloyale, infidèle? Ou tu deviens un homme déloyal ou infidèle? Est-ce que tu es le même ami en présence de ton ami, mais lorsqu'il n'est pas là, tu parles derrière son dos? Lorsqu'elle n'est pas là, tu la critiques. Tu es déloyal envers son amitié. Il y a une histoire que nous allons lire qui s'appelle « Le patron peut-il être partout ?» Si vous avez un supérieur, votre loyauté sera mise à l'épreuve par la distance. Comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Donc, lorsque les yeux ne voient pas et les oreilles n'entendent pas, le cœur ne ressent pas. C'est ce qu'on dit dans le monde, n'est-ce pas? Voilà pourquoi certains se servent de ces dictons pour tromper leur femme ou leur mari. En espagnol, ils disent « Ojos que no ven, corazón que no siente ». Œil qui ne voit pas, cœur qui ne ressent pas. Donc, les hommes profitent pour tromper leur femme tant que la femme ne se rend pas compte et ne voit pas. Ils disent « Je ne fais pas de mal à ma femme, puisqu'elle n'est pas au courant. » Ou « Je ne fais pas de mal à mon mari, puisqu'il n'est pas au courant, donc son cœur ne ressent pas. » Mais c'est faux. Le Saint-Esprit est là. Dieu est là. Les yeux de Dieu sont partout, donc le cœur de Dieu ressent tout le péché que tu commets. Tu peux échapper aux yeux d'un homme ou d'une femme. Tu peux échapper aux yeux de tes parents, mais tu ne peux pas échapper aux yeux de ton Créateur. Est-ce que tu es loyal à ton père ou ta mère? Parce que c'est tes parents que Dieu t'a donné. Il aurait pu te donner d'autres papas et d'autres mamans, mais c'est eux que Dieu a établi dans ta vie comme autorité. Peut-être tu es une personne lorsque ton père et ta mère sont là, mais lorsque tes parents ne sont plus là, tu deviens un autre homme, une autre femme différente. Et il ne doit pas être ainsi. Alors, il est important que vous soyez fidèles lorsque votre leader est loin de vous. Les gens qui ont réussi ce test sont ceux qui sont réellement fidèles. Le ministère de l'Église, donc international, le phare du docteur Dag, est maintenant présent sur 5 continents. En Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Australie. Comment pourrais-je être partout à la fois, dit-il? Le seul moyen pour qu'un large réseau d'églises puisse continuer à s'étendre est que les gens restent fidèles indépendamment de la présence ou l'absence du leader. Et même dans nos cellules de maison, c'est pas parce que le pasteur n'est pas là et ne voit pas les cellules de maison que ça te dit non, mais comme le pasteur n'est pas là, bah je viens pas. Comme on ne voit pas, comme si... Non, ne pense pas comme ça. Pense toujours que le Saint-Esprit est là. Et même si moi je ne vois pas, que ce soit bien ou mal, parce que parfois, peut-être que les membres de l'église peuvent faire des choses mal quand le pasteur n'est pas là. Mais peut-être parfois, tu peux faire des choses bonnes, des bonnes actions, mais tu te décourages parce que le pasteur n'a pas vu. Ne t'inquiète pas, le Saint-Esprit a vu ta bonne action. Le Seigneur a vu ton bon cœur. Le Seigneur a vu ta fidélité et il te récompensera. Amen. Dans certaines églises, il suffit que le pasteur tourne la tête pour qu'un commentaire sarcastique soit fait. Vous ne devez pas dire des choses agréables uniquement lorsqu'une personne est présente parmi vous. Vous devez dire des choses agréables à son sujet, même lorsqu'elle est absente. Il est bon d'avoir du zèle à l'égard de bonnes choses en tout temps, en particulier lorsque votre leader est absent. Je peux dire si une personne est loyale envers moi en fonction de ce qu'elle a dit à mon sujet lorsque je suis absent. Amen. Quand vous marchez avec un homme ou une femme, un ami, une amie, écoutez bien ces commentaires, parce que si vous voyez que cet ami, cette copine ou ce copain, il passe sa journée à critiquer d'autres copines ou d'autres copains, vous pouvez être sûr que lorsque vous aurez le dos tourné,
cette copine parlera de vous aussi. Ce copain parlera de vous aussi. Vous êtes la prochaine victime. Et oui, ne prenez pas plaisir à marcher avec des hommes ou des femmes qui parlent des gens, qui critiquent les gens. Peut-être vous vous dites, oh, je suis un bon témoignage pour cette personne parce qu'elle ne me critique pas, c'est ce que tu crois. Dès que tu as le dos tourné, dès qu'elle va voir une autre copine, elle va parler mal de toi aussi. Dès qu'il va voir un autre pote, il va trouver quelque chose, un défaut sur toi et il va le raconter. Alors fais attention. Tu dois revoir tes fréquentations. Si tu vois qu'un homme ou une femme se moque des autres en ta présence, ne prends pas plaisir à la moquerie en leur présence. Sois loyal, même si c'est une personne que tu ne connais pas. Et d'autant plus, si c'est un ami ou une amie que tu connais, que vous avez en commun, dis-lui, c'est pas bien. C'est pas bien, mon frère. C'est pas bien, ma soeur. Ne nous laissons pas emporter par le diable. Nous devons être fidèles et loyaux à ce frère, à cette sœur. Amen. Ce que le Saint-Esprit nous enseigne ce soir est très important, mes frères et sœurs. On ne peut pas toujours parler d'argent, de mariage, de voiture, de maison dans l'église pour que vous soyez contents. Hein. On doit aussi enseigner des choses importantes. Le thème de la loyauté et la déloyauté est très important dans la vie. Vous allez en avoir besoin toute votre vie, dans votre mariage, dans vos amitiés, dans votre ministère. Parce que moi, quand je vous vois, je ne vois pas que des chrétiens et des chrétiennes. Je vois des futurs pasteurs. Je vois des hommes et des femmes de Dieu. Je vois des servantes et des serviteurs du Seigneur. Moi, je vous vois dans le futur avec des églises dans le monde. Alléluia. Je vous vois en tant que faiseur de disciples. Peut-être vous vous méprisez, vous vous négligez, parce que vous êtes jeune, parce que vous vous dites, mais moi je ne suis pas fait pour ça. Mais le Seigneur vous a choisi. Le Seigneur vous a appelé. Il a un plan pour vous. Et il ne veut pas que vous soyez chrétien que pour venir le dimanche recevoir la parole à l'église. Il veut que vous soyez enseignés, que vous soyez guéris de votre blessure du passé, restaurés, enseignés, formés pour être envoyés un jour ouvrir une église quelque part dans le monde. Jésus-Christ revient bientôt. Chaque jour, des âmes meurent et vont en enfer. Où sommes-nous les chrétiens? Enfermés dans nos églises, en train de manger des gâteaux, des biscuits, boire des jus de fruits pendant que des gens sont en train de mourir dehors. Nous devons sortir de cette insensibilité, de cette paresse spirituelle. Mais c'est important que vous puissiez comprendre l'importance de la loyauté. Voilà pourquoi j'en parle depuis plusieurs semaines. Parce que vous allez voir que dans tout ce que vous allez construire, votre famille, votre foyer, votre mariage, une entreprise, un ministère, il vous faudra enseigner la loyauté et la déloyauté dans votre mariage. Il vous faudra parler de ça avec votre époux et votre épouse, avec vos enfants, avec, si vous êtes un entrepreneur ou une entrepreneuse, vous devrez former vos employés. Vous devrez leur enseigner à être loyal. Vous devrez enseigner cela dans vos groupes de maison, dans vos églises. Sinon, le diable va toujours provoquer des divisions dans les églises, dans vos cellules de maison. Et même dans les mariages. Pourquoi il y a eu des divisions? Pourquoi il y a eu des divorces? Pourquoi il y a des infidélités, des tromperies? Premièrement, parce qu'il y a un esprit de déloyauté, d'infidélité, de trahison. Mais parce qu'on ne parle pas assez de ça. Et c'est pas en parlant de ça que tu vas faire la femme jalouse ou l'homme jaloux, possessif. Mais tu parles tranquillement et tu poses des bases dans ton couple. Tu dois parler de ça même avant même de demander en mariage l'homme ou la femme. Pendant l'amitié, quand tu es en fréquentation avec un homme ou une femme, tu dois commencer à transmettre tes valeurs. Moi, je suis comme ça, c'est ça que je veux dans mon couple. Je veux, sinon je dis, mais dès maintenant, je ne m'engage pas dans une relation sans la fidélité, sans la loyauté. Il n'y a pas des trucs bizarres que tu parles avec des copines, que tu as des potes, que tu as une meilleure amie. Ta meilleure amie, c'est moi. Si tu as... La meilleure amie d'un homme, c'est sa femme, mon frère. La meilleure amie d'une femme, c'est son mari. Il n'y a pas que tu es marié et toi, mon frère, tu dis, je vais voir une meilleure copine, tu vas manger tête à tête avec une autre femme. Or, tu es marié, mon frère. Où tu as vu ça? Qui t'a appris ça? C'est pas Dieu qui a dit ça à Adam?
Quand il s'est caché, quand il a péché, il était nu, il s'est caché. Et Dieu lui a dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris, ma soeur, que tu avais un meilleur ami en dehors de ton mari? Qui t'a appris ça? D'où tu vas manger avec un copain, avec un ami, tout seul, or que tu es marié, tu es fiancé? Où est le respect pour ton homme? Et toi, mon frère, où est le respect pour ta femme ou ta fiancée? Même si tu dis, ah mais je ne suis pas encore marié, mais tu l'as demandé en mariage, mon frère. Et quand tu déshonores une femme ou un homme, tu déshonores sa famille. Aimerais-tu qu'un homme fasse pareil à ta fille, mon frère? Aimerais-tu qu'une femme fasse pareil à ton fils, ma soeur? Allô? Yes. Mais vous voulez que je vous parle que de quoi? Il faut parler des vraies choses, mes amis. Amen. On a trop été mal enseignés. On a été mal enseignés. Comment ça Je ne sais pas si j'en ai parlé là ou dans l'enseignement du mardi. Mais, mon frère, d'où tu t'abonnes à 100 femmes sur Instagram et sur TikTok? D'où tu t'abonnes? On regarde ta fiche d'amitié, il n'y a que des femmes, mon frère. On regarde tes trucs d'amis, ma soeur, il n'y a que des hommes. Et encore pire, si tu es en fréquentation avec quelqu'un, pourquoi tu continues à ajouter des femmes dans tes amis? Pourquoi, ma soeur, pourquoi mon frère, tu continues à ajouter, à demander en ami, or que toi-même, tu es en train de bâtir une relation avec une femme, mon frère. Tu es en train de bâtir une relation de confiance avec un homme. Mais à force de liker des photos de femmes, mon frère, à force de liker des photos d'hommes, ma soeur, de voir des vidéos du sexe contraire alors que tu es en train de bâtir une relation de confiance, ça crée un manque de confiance. Comment Ève a péché? Elle a commencé à regarder. Au début, tu regardes Dieu, tu te dis, non, mais c'est rien, arrête de faire l'extrémiste. Peut-être tu peux dire à ta copine, ton copain, vas-y, mais arrête de faire ton jaloux, c'est bon, vas-y, il va rien se passer. Il y a Walou, il n'y a rien, il y a R. Tu dis, il y a R, il y a R. Mais dans ton cœur, quand il n'y a personne là, tu vas dans les comptes et tu fais attention à ne pas liker les vidéos, à ne pas appuyer là sur les photos. Quel esprit t'anime? Faisons attention, mes amis. On ne joue pas avec ça. Amen. Même attention à ta sanctification corporelle. Je veux parler des choses vraies. La pornographie est une déloyauté, une infidélité envers le Saint-Esprit de Dieu. Tu crois que personne ne te voit? Peut-être tes parents ne te voient pas. Peut-être ton mari ou ta femme ne te voit pas. Mais Dieu te voit dans ta salle de bain. Dieu te voit dans ta chambre. Tu es en train d'être infidèle au Seigneur. Et quel sera le destin des infidèles? L'enfer. L'immoralité, la perversion, toutes ces choses-là nous éloignent de Dieu et de sa sainteté. Amen. La sainteté, c'est un esprit de fidélité. J'appelle l'esprit de fidélité dans ta vie au nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Dag dit, je me souviens d'une personne qui disait être mon ami. Lorsque j'étais avec lui, il disait des choses agréables comme, par exemple, oh, je suis engagé avec toi. J'ai une bonne relation avec toi. Il disait également des choses comme, je sais que tu es loyal envers moi. Nous avons une bonne relation tous deux. Mais lorsque je n'étais pas avec cette personne, il disait des choses terribles à mon sujet. Certaines de ces choses étaient si choquantes que j'avais du mal à y croire. Un jour, quelqu'un me dit, si tu entendais ce que cet homme dit sur toi dans ton dos, tu ne l'approcherais même plus. Ce que cette personne me disait n'était pas étrange. Voyez-vous, j'avais entendu des choses alarmantes dites par cet homme à mon sujet. J'avais entendu tellement de fois qu'il disait des choses cruelles à mon sujet. En fin de compte, cet ami loyal n'était pas loyal. Lorsqu'il était avec moi, il disait des choses agréables. Mais dès que nous nous séparions, il me poignardait dans le dos et me coupait l'herbe sous le pied. Il suffisait que je m'éloigne un peu pour l'affreuse tête de sa déloyauté apparaisse. Il échoua plusieurs fois aux épreuves de la distance. La loyauté n'est pas ce que vous dites au fait lorsqu'une personne est avec vous. Ce que vous faites et dites lorsqu'elle n'est pas avec vous. Je veux prendre un exemple qui nous est tous arrivé, peut-être, pour certains. Quand tu es dans le monde,
Ou bien même en Christ. Tu as fréquenté un homme ou une femme. Dans le monde, on dit tu es sorti avec un mec, avec une meuf. Ils se disent comme ça. En Dieu, on dit j'ai fréquenté un frère, une soeur, j'ai développé une amitié. Parce qu'en Christ, on développe d'abord une amitié. Amen. Il n'y a pas de coup de foudre avec Jésus, en Jésus. Ça n'existe pas. Les coups de foudre avec... Si tu dis, ah mais j'ai eu le coup de foudre, vite que c'est vite, ça peut pas. Alors, ces choses-là. Hein. Donc même en Christ, si tu as commencé une amitié avec un frère ou une sœur de l'église, avec beaucoup de sainteté et de respect, amen, tu as connu cette personne plus en profondeur. Mais par X ou Y raison, ça ne marche pas entre vous. Et vous arrêtez de vous fréquenter, mais ne parle pas mal de lui. Ne parle pas mal d'elle. Amen. Ne vous critiquez pas, ne le salis pas, ne la salis pas. N'est-ce pas que Jésus connaît plus de choses sur toi et même sur moi? Et il ne nous a pas salis lorsqu'il nous a vus sales. Il nous a nettoyés par son sang précieux. Amen. Il ne nous a pas jugés, ni condamnés, ni dénigrés. Alors que le monde nous avait dénigrés. Alors que le monde nous condamnait. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a aimés et pardonnés. Amen. Ne devons-nous pas avoir la même attitude et le même comportement dans nos vies? Est-ce que tu dis que tu es une vraie chrétienne, un vrai chrétien, parce que tu pries longtemps, parce que tu parles en langue, parce que tu tombes par terre, mais tu parles mal des gens, mon frère? Tu parles mal des gens, ma soeur, même tu peux jeûner 40 jours même. Mais si tu es une personne déloyale, c'est un péché et ce n'est pas une adoration, mais c'est un parfum de mauvaise odeur qui monte au trône de Dieu. Galates, chapitre 4, verset 18. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Deuxième épreuve, notez, l'épreuve du temps. Très peu de personnes peuvent imaginer que le temps a la capacité de mettre notre décision de rester fidèle à nos paroles à l'épreuve. Galates chapitre 1 verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement, donc si vite, de celui qui vous a appelé par la grâce de Jésus-Christ pour passer à un autre évangile. Amen. L'apôtre Paul était choqué par le fait qu'un groupe de chrétiens pouvait si facilement changer d'avis et d'engagement, de passer de la sainteté au péché si vite et si facilement. Il ne doit pas être ainsi, mes frères et sœurs. Votre première loyauté doit être envers Dieu. Amen. Lorsque tu décides de ne pas écouter de la musique du monde qui salit tes oreilles et salit ton cœur, tu es en train d'être fidèle à Dieu et être loyal à Dieu. Est-ce que c'est facile? Non, c'est difficile. Parce qu'être un homme ou une femme fidèle, c'est difficile. Ça s'appelle se faire violence à soi-même. Amen. Écouter des louanges, peut-être pour nous qui venons du monde,
qui étions habitués à écouter du rap, du reggaeton, peut-être, je ne sais pas, votre style de musique que vous écoutiez avant. Mais après, vous passez à écouter de la musique classique, du piano. Alléluia. Ça fait bizarre au début, non? Quand tu es un mec de quartier, tu écoutes Alléluia. Quand tu es une fille qui est habituée à aller en discothèque, écouter du boum, et après, tu écoutes Alléluia. Au début, c'est dur. Tu dois discipliner ta chair. Parce que la chair, elle a une mémoire. Elle se souvient du péché. Elle se souvient des désirs charnels que tu lui donnais avant à manger. Donc tu dois réhabituer ton corps à écouter un nouveau style de musique. Tu dois réhabituer ton corps et ton être intérieur et extérieur à une nouvelle discipline d'adoration à Dieu. Amen. C'est normal. Voilà pourquoi parfois tu es à l'église, tu es en Dieu, et tu commences à avoir des pensées de ton passé. C'est normal. Parce que déjà, premièrement, le diable t'envoie des esprits pour t'attaquer tes pensées et pour te tenter. Mais deuxièmement, la chair, elle a une mémoire. Elle a une mémoire. Et c'est pour cela que tu dois faire attention à cela et ne pas baisser ta garde. La fidélité, c'est un jardin qu'il faut arroser, les amis. Tu auras toujours des pensées qui vont venir. Même si tu es l'homme le plus fidèle, la femme la plus fidèle, le diable va toujours essayer de te tenter. Et même dans ton amitié, l'ennemi va toujours essayer de te faire disputer avec ta meilleure amie, ton meilleur ami. Parce qu'on est en guerre. On est en guerre spirituelle. D'abord pour notre âme. Mais le diable ne veut pas que nous ayons des relations amicales ou sentimentales. Parce que le diable sait que lorsque nous sommes deux, nous sommes plus forts. Si un marche seul, lorsqu'il tombe, qui va le relever? Mais lorsque tu as une meilleure amie, un meilleur ami, une femme ou un mari, tu tombes, ton mari est là pour te relever, amen. Ta femme est là pour te relever et te dire, ressaisis-toi chérie, amen. Et le diable veut t'isoler. Voilà pourquoi il cherche toujours à détruire ta relation avec ta mère. Toujours il veut que tu t'embrouilles avec ta mère. Il veut que tu t'embrouilles avec ton père. Il veut que tu t'embrouilles toujours avec tes frères et sœurs. Il veut que tu t'embrouilles toujours avec ta femme, ton mari. Il veut que tu sois toujours en embrouille avec les gens. Parce que le diable veut t'isoler. Il veut que tu n'aies personne en qui te confier, à qui parler. Et il veut que tu te réfugies dans l'alcool, dans la drogue ou dans les musiques du monde pour te faire souvenir ton passé. Voilà ce qu'il veut le diable. Il veut t'isoler. Que tu tombes dans la tristesse, dans la dépression, que tu te réfugies dans le péché, mais que tu n'es pas un ami ou une amie que tu peux lui parler et ça va t'aider. Amen. L'épreuve du temps. Vous savez comment savoir si quelqu'un est fidèle envers vous? C'est avec le temps que vous allez savoir. La première épreuve, si une personne, quand elle est loin de toi, elle est fidèle, elle a passé la première épreuve. Et si la personne, lorsque il y a du temps qui se passe, il ou elle continue d'être fidèle avec toi malgré les années et les mois, il est fidèle, elle est fidèle. Amen. Alors, déloyauté rapide et tardive. Vous devez savoir aussi qu'il y a aussi deux types de déloyauté. Il y a les personnes qui sont des personnes qu'on appelle la déloyauté et l'infidélité rapide. C'est des gens qui vont vite vous montrer leur visage. Ils vont vite vous tromper. Après quelques jours d'amitié, quelques mois, quelques semaines, ils vont vous montrer, tac, leur visage de déloyauté ou d'infidélité. Ça fait même pas quelques semaines que tu sors avec lui. Ça fait même pas quelques mois que tu sors avec elle. Elle t'a déjà trompé, il a déjà été déloyal envers toi. Ça s'appelle la déloyauté rapide. Mais il y en a, ils sont plus forts. Ils cachent mieux leur jeu. Ça s'appelle la déloyauté et l'infidélité tardive. Eux, tu les crames avec le temps. Voilà pourquoi il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce que parfois, il y en a, ils sont déloyaux, mais tu ne les vois pas tout de suite. Mais si tu t'engages dans cette relation avec un homme ou une femme qui est déloyale, tardive, tu le verras quand tu seras déjà enceinte ou quand tu seras déjà engagé avec lui ou elle parce que tu n'avais pas demandé au Saint-Esprit de te conseiller ou de te diriger. Un homme ou une femme peut cacher le jeu. Tu peux tromper un homme ou une femme. Un homme ou une femme peut te manipuler ou te tromper. Mais si tu demandes le conseil à Dieu, Dieu le connaît, Dieu la connaît. Et Dieu va te révéler, comme avec le prophète dans l'Ancien Testament, qu'il y avait une armée ennemie qui voulait toujours attaquer le peuple d'Israël. Mais Dieu révélait au prophète
ce que le roi ennemi pensait dans sa chambre à coucher. Dieu peut te révéler à travers des